Et on se retrouve sur le BTC face au dollar étant donné que la volatilité est enfin de retour. Et bien oui, il y a plus de vidéos que habituellement étant donné qu'il y a des choses à dire et des choses à analyser et on n'est pas en range horizontal comme on le fait malheureusement trop souvent sur le BTC pendant plusieurs mois, vous le savez. Alors petite chose, j'ai repris mon chien dans mon bureau, on m'a dit qu'on l'entendait pas, même s'il faisait un peu de bruit à l'arrière pour moi, eh bien on devait l'entendre. Mais apparemment on l'entend pas, donc voilà, dites-moi n'empêche si maintenant aujourd'hui on l'entendrait et si ça gênerait bien entendu la vidéo et tout simplement le déroulement de celle-ci. Malgré tout on commence l'analyse pardon, on retourne bien entendu dans les plans de trading, les décomptes etc. Et c'est très intéressant parce que clairement pour le moment tous les retracements baissiers sont extrêmement faibles, même si de temps en temps on devrait s'attendre théoriquement eh bien, vous le savez, un retracement un peu plus fort. On va regarder ça ensemble, bien entendu, en vidéo. Je rappelle également, les derniers trades qui ont été ouverts entre nous, eh bien, c'est-à-dire finalement sur cette chaîne, se sont situés entre les 12 900 $ et un peu plus haut pour ceux qui ont essayé de prendre le train plus tardivement. C'est-à-dire qu'on retourne, vous le savez très bien, sur ou en tout cas, mais la vidéo du 28 octobre de l'année 2020. J'ai agrandi l'écran, je regarde mon chien ce qu'il fait. Ok, il gratte le parquet. Si vous n'entendez rien, tant mieux. D'accord, vous me direz ça après la vidéo. Mais clairement, en fait, la chose, c'est que, oui, si on va chercher les 12 900, comme on le voit ici à droite, ouverture de trade, ou en tout cas, on a proposé ce trade-là en vidéo. Après, les take profit partiels à trouver par après vers les plus hauts. Donc maintenant, on a d'ailleurs déjà pris le TP des 15 000. Et on attend toujours le TP des 16 000. On fait le développement de la 4 vers la 5, donc la vague bleue ici actuellement. Et le rebond se passe et tant mieux pour nous pour ce trade-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait en vidéo? Eh bien, on fait les sous-décomptes et on va trouver le sommet de 5. Tout a été précisé. On va faire bien entendu le décompte aujourd'hui ensemble en vidéo. On va regarder tout cela. Mais vous savez, après, comme toujours, la petite intro. Et également les remerciements d'ailleurs. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Comme je l'ai dit, il retrouve de la volatilité, il y aura un peu plus de vidéos parce qu'il y a surtout des choses à dire et des opportunités de trade à prendre assez intéressantes. On va regarder ça, mais juste avant, vous le savez, il y a eu l'intro et maintenant également les remerciements comme toujours. Je rappelle, c'est important que quelqu'un, ou en tout cas des personnes soutiennent la chaîne étant donné que c'est beaucoup pour ma part de partage de temps et également de pédagogie. C'est bête, mais je le rappelle parce que c'est vrai que c'est peut-être pas évident au premier regard, mais pour enregistrer, donc déjà parler devant mon micro, ça me prend 20 à 40 minutes selon l'émission. En plus de ça, après, je dois également faire le montage, miniature, upload sur YouTube. Également, en amont, il y a le travail analytique, bien entendu, et il y a la pédagogie également que j'essaye de vous transmettre. Tout ça, c'est une certaine valeur, et les personnes qui veulent soutenir la chaîne pour qu'elle soit endurante et que ça dure encore pendant des années, comme c'est déjà occupé depuis 3 ans, et bien, vous pouvez tout simplement le faire. Ça fonctionne, je le rappelle, par donation et surtout par palier de donation. Vers les premiers paliers de donation, je vous envoie déjà en contrepartie pour vous remercier d'ailleurs du geste finalement, toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière très concise. En gros, c'est un énorme résumé condensé, c'est un concentré vraiment pur pour avoir toutes les règles le plus simplement possible, accessible et le plus rapidement assimilable. Je n'ai pas fait semblant pour dire, voilà, je vais vous envoyer 200 pages tout simplement pour faire le scientifique, le malin, le mathématicien, etc., le complexe. Non, d'accord, j'ai tout synthétisé en une 30aine de pages pour que ce soit vraiment accessible, atteignable et surtout que vous sortiez en ayant lu ce PDF avec tout appris, d'accord? Bien entendu, tous les jours également, vous avez finalement mes vidéos en appui également, ici, audiovisuel, pour pouvoir vous appuyer, continuer à apprendre avec également un support écrit. Mais non, n'empêche, merci, tout ça, bref, on a compris, on part enfin dans le vif du sujet. Alors, le plus intéressant pour ceux qui vont suivre la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'avoir déjà vu les 2-3 précédentes parce qu'on est dans un décompte haussier et clairement, je le suis de manière journalière où j'explique en time frame 1 heure qu'est-ce qu'on doit lire sur le récit, qu'est-ce qu'on doit également lire sur le récit en time frame 4 heures. Donc ici, clairement, je vais zoomer. Alors désolé, c'est du tout petit, d'accord, c'est du tout précis, mais ceux qui font vraiment l'exercice sur leur propre écran finalement, sur leur propre PC, vont comprendre et vont suivre et finalement, c'est comme un petit exercice suivi entre nous. Premièrement, pour finir cette 5-ci, vous le savez, il faut faire ces 5 oranges, d'accord? Alors je vais montrer ici, d'accord? C'est comme des poupées russes, dans chaque vague, je le redis ça tous les jours, j'ai l'impression, mais dans chaque vague, en fait, vous avez des vagues plus petites, d'accord? Et donc, une petite vague est toujours représentée par une plus grande vague, et ainsi de suite, vous le savez. Mais c'est-à-dire qu'ici, dans la petite time frame où on est maintenant, où on travaille en horaire, on doit monter en 5 vagues. 5 vagues oranges, d'accord? Cette vague, ou en tout cas ces vagues oranges-là, vont être exprimées surtout par rapport au récit, non pas en horaire, mais en 4 heures. On va en parler après, bien entendu. Là, hier, où on en était, on n'avait toujours pas trouvé le sommet de 3, d'accord? Attention, sommet de 3 en orange. Il est indiqué ici, je vais mettre un degré intéressant, en tout cas élevé, comme ça on le voit, et je le mets même entre parenthèses, comme ça flash. Clairement, hier, on n'était pas encore là, on était d'ailleurs, voilà, le 5 novembre maintenant, et donc là, aujourd'hui, on est le 6. Donc ici, clairement, on le voit. Hier, on était dans cette phase-ci, et on voyait apposer le bas de 4. Je vous le dis tout de suite, le bas de 4 ici en blanc,
Donc c'est ce qu'on travaillait hier, hein, avant d'avoir le développement par après pour aller chercher maintenant le sommet de 5 en blanc et donc également le sommet de 3. Clairement, en fait, le retracement était très faible. C'est-à-dire que je rappelle, hein, c'est important, statistiquement, on doit retrouver, quand on a une faible 2, eh bien une 4 qui est plus forte. C'est-à-dire que, regardez bien, on rappelle rapidement, la 2 a été microscopique. Hein. Elle a été chercher les 38,2, même pas 50. C'est-à-dire que vraiment, l'intensité boule est très forte. Malgré tout, à un moment, on doit retrouver des vendeurs. Il y a eu la phase de vendeur ici, hein, d'accord, pour la 4 en blanche, mais malgré tout, extrêmement faible également. C'est-à-dire que les boules ont vraiment la main et l'impulsion haussière est vraiment très forte. Donc ici, on va chercher quoi? Presque les 38,2, même pas toucher les 38,2, et on va surtout pas chercher les 50, ce qu'on aurait dû aller chercher, comme je vous l'ai dit, statistiquement. Hier, on a mis on a mis un rectangle vert pour passer en trade pour ceux qui voulaient et qui n'étaient toujours pas dans le train depuis les 12 900 $. Un trade ici à ouvrir pour ceux qui voulaient. Malheureusement, on ne l'a pas touché. Comme dit, si jamais on ne touche pas un objectif, c'est pas grave. On n'a pas l'objectif, on n'a pas du coup le trade ouvert en long, je précise, donc c'est-à-dire un pari haussier pour ceux qui ne connaissent pas encore tous les termes de trading en gros. Mais c'est-à-dire que c'est pas grave. Attention, c'est pas le casino, etc. On n'appuie pas au hasard sur le bouton. On prévoit un plan, le plan se passe, on appuie sur le bouton. On prévoit un plan, le plan ne se passe pas, on n'appuie pas sur le bouton. D'accord? C'est pas au casino comme aux machines à sous. On fait ding 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 et qu'on fait finalement que perdre. Et tout ce qu'on aime, c'est le bruit du bouton. Non, l'objectif, c'est pas aimer le bruit du bouton, mais c'est aimer en fait la statistique qu'on travaille et également du coup les gains potentiels qui devraient être plus élevés grâce à ce travail statistique. Maintenant, clairement, ce trade-là n'aura pas été ouvert pour ceux qui essayent d'ouvrir le trade récemment. D'accord? Maintenant, on a trouvé le sommet de 5. On a trouvé le sommet de 5 et c'est intéressant de le voir parce que qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. On va le placer. Premièrement, en horaire, on a eu notre sous-divergence. Vous voyez bien ici. Alors, je vais un peu zoomer. On a bel et bien notre sommet de 3 en blanc, ici en horaire, vous le voyez. Boum, sommet de 3, le reste est bel et bien plus haut. On a bel et bien par après un nouveau plus haut, mais qui est plus bas que son précédent plus haut, qui nous indique une divergence parce que, tout simplement, sur le cours, le sommet de la 5 en blanche est plus haut que le sommet de 3. Divergence sous des comptes, comme je l'ai dit hier, en time frame 1 heure réussi. C'est bon, c'est validé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour décompter? Vous le savez très bien, les vagues oranges. Je vous l'ai dit, on passera en time frame 4 heures. On passe en time frame 4 heures, d'accord? Boum, on passe dessus. Et qu'est-ce qu'on regarde? On veut également pouvoir identifier une divergence, d'accord? Divergence de 4 et 5. Donc je veux, en tout cas c'est pas ce que je veux, mais mon plan m'indique qu'on devrait lire sur le cours un nouveau plus haut, par rapport à la 3 ici en orange, alors que sur le RSI, on aura un plus haut qui sera plus bas par rapport à son précédent plus haut. J'ouvre ici le RSI, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit pour le moment? Un sommet de 3, bien indiqué ici. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc ici, je vais l'entourer. Non, je vais mettre un petit rectangle sur les deux phases. En tout cas, sur le graphique. Ici, un rectangle qui nous indique le plus haut. Et donc, ce rectangle-là est à comparer avec ce plus haut aussi. D'accord? Ça, c'est les deux plus hauts. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement le retracement de 4, le retracement de 4. D'accord, ici. Clairement, on le voit. Une petite flèche, ça sera plus simple. Le retracement de 4, le retracement de 4. D'accord? Puis par après, ce qu'on veut, c'est le rebond de 5 et un micro-rebond de 5. D'accord? Qui ne parviendra pas à faire un nouveau plus haut par rapport à ce précédent plus haut. Alors que sur le cours, on fera un plus haut par rapport à son précédent plus haut. D'accord? C'est vraiment ça qu'on veut pouvoir identifier. Maintenant, on va regarder ce développement de 4, statistiquement, où est-ce qu'il doit aller. Je vous le dis, les statistiques, c'est bien beau, mais le problème, c'est que quand on est dans un marché extrêmement bull ou le contraire, dans un marché extrêmement bear, c'est-à-dire crash phénoménal, etc., parfois, le sentiment bull, pas le sentiment bull, mais la puissance bull ou la puissance bear, c'est-à-dire finalement le souffle haussier ou également du coup la pression, le souffle baissier, finalement écrase tout et les statistiques elles sont bien belles, mais si les bears ont trop la main ou si les bulls, en l'occurrence dans ce marché bull, a trop la main, finalement on n'arrive pas à corriger assez fortement malgré toutes les statistiques. D'accord? Maintenant, à vous de vous positionner. Toujours le risk management, etc. N'oubliez pas. Peut-être que je refais un petit rappel aujourd'hui du risk management. Je vais regarder si j'ai le flow et si j'ai envie de le faire. Mais ça sort, je vous dis, j'écris rien. Toutes mes vidéos, c'est du spontané, c'est je prends le graphique et c'est parti, je parle. Il n'y a pas un texte à côté de moi avec des points ou alors un listing des points abordés, il n'y a rien. C'est tout j'ouvre mon micro, je parle, je vois mon micro mon écran et ça sort comme finalement... Voilà, comme une rivière, comme je sais plus, j'ai plus l'expression, mais bref, on a compris. Ce qui veut dire ici, maintenant, si on continue le décompte, c'est que premièrement, on va regarder le retracement qui a été effectué maintenant en 4 orange. Alors, je vais mettre de retrait la bleue, c'est le grand degré, on est au courant. Je vais mettre un peu en retrait maintenant la blanche également, on vient de la travailler, c'est terminé. Maintenant, comme dit, on travaille la orange. C'est-à-dire qu'on va regarder retracement de 2, je ne sais plus, fort ou pas fort. Parfois, visuellement, il faut poser son Fibo. Parfois, on peut se dire, visuellement, on le sait que c'est faible ou on sait que c'est fort, mais je vous le dis, parfois c'est trompeur. C'est un effet d'optique, je pense, et clairement, on croit que c'est fort et en fait, c'est faible, et parfois, c'est le contraire. Bon, bref. C'est-à-dire qu'ici, 61,8 dépassé, on est dans une 2 forte. D'accord? C'est-à-dire que
On doit, ceux qui ont un peu compris, ou en tout cas qui ont retenu ce que j'explique souvent, quand on a une 2 forte, on a, vous l'avez sûrement dit j'espère, une 4 faible, c'est-à-dire que clairement, on continue ensemble, on doit retrouver une 4 faible. Donc on va privilégier les 23,6, 38 grand maximum, d'accord. On va pas chercher les 50. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher les 23,6 propres, d'accord, propre. Zone d'achat 23,6. Celui qui a réussi à identifier le sommet de 3, qui a vu les bougies rouges, il se dit ah là 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 là, là on est en train de faire une 4. À zone d'achat, 23,6. Il est rentré dedans. Il est rentré dedans, donc bravo, félicitations à toi. D'accord, bravo, félicitations à toi. 23,6. Zone d'achat à 15 300, 15 300 oui, 15 333 $. On a été légèrement en dessous, de quelques dollars près. On a été plus précisément à 15 270 sur, attention, les prix de Bitfinex précise. Vous soyez peut-être sur Bitfinex, oui, bien sûr, mais Coinbase, Bitstamp ou peu importe l'échange où vous êtes, les prix changent, d'accord? Ils sont différents, d'accord? Ayez ça en tête. Les prix, regardez bien ici sur 2 échanges par exemple. Là, on est sur Bitfinex et là en dessous, on est sur Coinbase, c'est ça? Coinbase, regardez bien les prix. Là, on est à 86 et là, on est à 16, d'accord? Vous voyez ici la différence? Et même pas, on est à 15 584 et ici, on est à 15 615. Donc, vous voyez quand même une différence d'un certain nombre de dollars. On est quand même à près de 30 $ de différence. Donc, voilà, il faut avoir conscience de ça. Donc, attention, le travail que je fais ici, moi, par exemple, sur Bitfinex, et ça y est, sachez-le, je ne traite pas sur Bitfinex, je prends juste les graphiques différents, Bitstamp, par exemple, et par exemple Coinbase ou par exemple Bitfinex, pour pouvoir switcher très rapidement et facilement de graphiques et montrer rapidement les vagues, etc. et les choses pédagogiques que j'essaie d'apporter. Mais les graphiques que vous voyez, en fait, je ne traite pas sur cela du tout, en fait. Donc voilà, comme ça, vous êtes au courant. C'est-à-dire que là, zone d'achat 23,6, d'accord. Et par après, enfin, extension de la 5 en orange. C'est-à-dire que on va regarder les objectifs de 5. Maintenant, ça concerne qui, les petits objectifs de 5 que je vais mettre? D'accord, il ne faut pas tout mélanger, d'accord? Parce qu'à droite, je rappelle, on a les énormes objectifs en rouge. Ces énormes objectifs en rouge concernent ceux qui sont rentrés dans le train avec nous, ou en tout cas qui ont voulu essayer ce train-là, le 28 octobre, d'accord? Le 28 octobre, on a mis des objectifs aussi, etc. Ça, ceux qui sont rentrés à 12 900, 13 000, 13 100, vous gardez les TP qui ont été, bien entendu, travaillés par le passé, d'accord? Vous ne les modifiez pas. Donc ces gros TP en rouge, je ne les bouge pas. Ils restent là. C'est toujours les mêmes. D'accord? Chaque trade est différent. Je rappelle. D'accord? Si vous rentrez dans le train à 12 009, vous aurez un certain trade avec un certain risque management et également un stop loss à déplacer de manière différente que si vous rentrez assez tardivement, entre guillemets maintenant, à 15 030. À 15 300. C'est ça qu'il faut comprendre. Le trade est totalement différent avec un risque management différent et des positions et des déplacements finalement de stop loss différents également. Donc, les nouveaux TP que je vais maintenant ne concernent uniquement que ceux qui vont maintenant essayer de rentrer dans le train. D'accord? Là maintenant, ces TP précédents, en rouge là, concernent ceux, je rappelle encore une fois, de 12 000. Des 12 900 $, en tout cas pour l'entrée en trade. C'est-à-dire que là maintenant, on va mettre ensemble les objectifs de la 5 pour ceux qui essayent maintenant un petit trade. C'est-à-dire, boum, on va en bas de 4. D'accord? Et on va regarder le sommet de 5. Les objectifs de 5, toujours dans ce même contexte, étant donné qu'on a fait une 3, d'office en fait, je n'ai même pas vérifié, mais et encore je dis d'office, comme quoi, faut faire attention, effet d'optique parfois c'est pas le cas, mais je regarde rapidement. Excusez-moi, il y a 2 Fibos qui vont se croiser. Moi j'ai l'habitude, vous peut-être un peu moins, mais ce n'est pas grave. Mais ici, voilà, on dépasse les 261,8, on va chercher presque les 361,8, ça se voit pas bien, je vais le mettre un peu à gauche ici. Quoique, même pas, ça se voit pas. Bon, bref, on regarde ici l'extension au rouge, 261,8 et ici là, 361,8. On termine entre les deux objectifs. Dommage, pas un objectif parfait. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, mais on continue en tout cas le décompte entre nous. C'est-à-dire que là maintenant, hop, les objectifs de 5. Pour celui qui ouvre maintenant un petit trade, d'accord, risque management, n'oublie pas, stop loss à placer du coup en dessous des 15 279 $. Une exposition assez faible, il me semble. Regardez ça. Disons que quelqu'un ouvre son trade maintenant. Au moment où il regarde la vidéo, ou en tout cas, imaginons qu'au moment où j'enregistre, la personne également appuie sur le bouton en long, c'est-à-dire à 15 558 $. Voilà. Exposition, on va regarder ça ensemble. Short, long. Voilà. L'exposition est de 1,86. Une bonne exposition. Franchement, c'est pas mauvais du tout. On peut vraiment jouer un bon petit capital là-dessus. Voilà. Par après, tout simplement les objectifs. On va les mettre également ensemble. Hop, ici, pour voir le ratio, un moyen, et également du coup voir par rapport au TP où est-ce qu'on peut et jusqu'où on peut monter. Donc 261,8. Je fais rapidement les choses et puis j'explique. 261,8 ici, voilà. C'est-à-dire que on va, et je vais retirer, excusez-moi, les anciens TP. Enfin, c'est pas les anciens, mais c'est les TP pour le gros trade. Vous êtes au courant. Les grosses vagues bleues, je les ai retirées, j'en reparlerai peut-être un autre jour. Mais là, on exprime un petit trade
pour ceux qui rentrent dans le train peut-être seulement entre guillemets maintenant. C'est-à-dire que les objectifs achats, hein, d'accord, dans la zone, par exemple, et d'ailleurs nous, on a simulé la zone d'achat et la zone d'entrée ici, d'accord, en direct. Donc ici à combien 15 500 comme j'avais dit, 15 000, oh, j'ai du mal, hein, 15 550, pardon. C'est-à-dire que eh bien, les zones de vente, d'accord, c'est une stratégie, hein, donc il faut toutes les prendre, hein, il ne faut pas les éluder et dire non, j'ai pas envie de prendre cette zone de vente de là, non c'est des TP, etc. Il faut que ça soit pris. La stratégie elle est respectée et si elle n'est pas respectée, vous n'êtes pas dans un même plan. Vous n'êtes pas en tout cas dans mon plan de trade. En tout cas, vous n'avez pas la méthodologie que j'utilise. Vous êtes libre, hein, de faire ce que vous voulez, hein. Mais du coup, voilà, vous faites votre affaire et puis voilà. Tant pis si vous ratez quelque chose, parce que du coup, en fait, c'est hors responsabilité totale de ma part, étant donné que vous ne suivriez pas ma méthodologie. C'est-à-dire que le premier TP à prendre majeur sera à 16 033 $. Le TP second sera à prendre ici tout simplement majeur également, hein, à 16 500. Et le troisième TP majeur également sera à prendre tout simplement 17 269 $ tout de même. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le petit pump qu'il va y avoir là d'ici peu, s'il se produit, je précise, la boule de cristal, je ne l'ai pas, d'accord. Si jamais ça faisait un crash maintenant phénoménal et qu'on retourne à 1000 $, c'est comme ça, d'accord. Maintenant, encore une fois, mon analyse m'invite maintenant à plutôt ouvrir des longues et monter avec le cours, donc je vais faire en sorte quand même de suivre finalement le résultat de mes analyses. C'est-à-dire que l'objectif 1, c'est là, hein, 16 000. Objectif 2, ici 16 500 et objectif 3, tout simplement les 17 260. Désolé les investisseurs si vous ne comprenez pas ce que j'explique, c'est vraiment très important. Voilà, si vous ne comprenez pas les termes de levier, de take profit partiel, de stop loss, de BTC à crédit, enfin bref, des choses comme ça, c'est que, tout simplement, vous n'êtes pas trader. Donc désolé, on revend par palier, hein, d'accord, c'est des take profit partiels, etc. Bref, tout ça, je ne vais pas l'expliquer. Je considère que ceux qui font du trading comprennent et que ceux qui ne comprennent pas vont aller sur Google ou des choses comme ça, se renseigner et essayer d'apprendre, d'accord. Donc tout simplement, donc voilà, prenez chacun vos dispositions par rapport à cela. C'est-à-dire que le ratio maximum d'ailleurs par rapport ici aux 17 000 est tout de même de presque 6, donc à 5,9, c'est bon. Malgré tout, je rappelle, comme on prend des take profit partiels, on lisse nos prix de vente, d'accord, encore et toujours, parce qu'on n'a pas la boule de cristal et peut-être que le cours, en fait, au lieu d'aller à 17 000, d'accord, on n'achète pas à 100% pour revendre à 100%, on revend petit à petit tout simplement, parce que si le cours, en fait, il fait ça et puis qu'il crache, on aura un peu pris ici de bénéfice, bien entendu, avec la première position de vente, d'accord. Ce ratio donc des 5,9 n'est valable que si vous passez à l'achat là et que vous revendez à 100% pile, sans prendre des paliers intermédiaires, directement à 17 000, d'accord. C'est-à-dire que là, il faut considérer et il faut comprendre qu'on n'est pas à 5,9 en fait de ratio, hein, tout simplement. Pourquoi est-ce que c'est devenu en rouge maintenant ? Pas grave, je ne sais pas, c'est pas grave. Il faut comprendre que c'est pas 5,9, c'est lissé et on est plutôt proche des 2,5, des 3, quelque chose comme ça, mais on n'est pas à 5,9, d'accord. Maintenant, également une chose à voir, c'est qu'il faut également tout simplement le TP de sécu. Le TP de sécu, il permet de couvrir vos frais, funding, si vous êtes en levier ou des choses comme ça, et c'est-à-dire également de diminuer un maximum la perte potentielle si jamais le cours en fait ne faisait que crasher. Prenez uniquement votre TP de sécu. Ce TP de sécu, je précise, ne couvrira jamais votre stop loss tant que votre stop loss n'a pas été déplacé soit à votre point d'entrée ou légèrement dans le vert. Si votre stop loss est laissé dans le rouge, donc là par exemple ici, avec cette exposition-ci, vous allez avoir une perte, bien entendu. Maintenant, elle sera légèrement diminuée grâce également à ce take profit partiel de sécurité, comme on peut l'appeler. Ce TP de sécu, on peut le placer, d'accord, par rapport à cela, déjà au 61,8, d'accord. Donc ici, vous pouvez déjà placer un TP de sécu assez rapidement, c'est-à-dire ici déjà aux alentours des 15 740 $, d'accord. Donc déjà là maintenant, le rebond s'il continue, on prend ici déjà un premier TP à hauteur de 10-15%, pas vraiment énorme, bien entendu, vous avez compris, c'est vraiment pour couvrir un maximum les frais et des choses comme ça, bien entendu. Là maintenant, trade exprimé, je vous laisse jouer, ou si vous ne voulez pas, ne jouez pas non plus. De toute façon, je rappelle également, il n'y a pas de copy trading ici. Je montre ce que moi j'analyse. Je veux que de votre côté, fassiez également l'analyse et que par votre résultat qui est convaincant pour vous, passiez à l'action. D'accord ? Si c'est du copy trading, c'est mauvais. C'est que vous allez par après, si jamais mon analyse est mauvaise, vous décharger sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire par exemple en l'occurrence moi, et décharger du coup votre responsabilité, alors qu'en fait c'est votre argent, c'est votre responsabilité. Et si vous faites une action, c'est parce que vous l'avez calculé et que vous avez dit ok, moi qu'est-ce que je fais ? C'est donner un point de vue et également surtout donner la pédagogie, d'accord ? C'est-à-dire vous apprendre à comment on peut utiliser les OTF, ces indicateurs-là, et voir comment ça fonctionne.
De votre côté, vous devez avoir votre résultat. Peut-être que vous n'êtes pas du tout dans le même décompte et que vous vous dites, j'ai même pas encore trouvé en fait le sommet de 3 mois ici en orange et je suis encore dans un pump encore plus fort. Donc voilà, il faut le comprendre, c'est à vous d'être responsable bien entendu et pas vous décharger sur quelqu'un d'autre. Donc là maintenant, voilà, les objectifs ont été donnés. Le trade, toujours aussi du coup. Je pense que je ne vais pas aller plus dans la précision aujourd'hui. J'ai déjà pas mal parlé. Les investisseurs, est-ce que je dis un petit mot? Allez, oui, très rapidement. D'accord, vous le savez très bien. En fin de vidéo, j'essaie toujours de faire cet effort-là pour les investisseurs. C'est-à-dire en fait les nouveaux sur la chaîne qui voient beaucoup de trading, mais très peu finalement de messages adressés pour les investisseurs, que ce soit d'ailleurs sur ma chaîne ou que ce soit sur n'importe quel réseau social. J'ai l'impression qu'il y a très peu de monde qui rappelle les bases, alors que c'est les bases les plus importantes, d'accord? Sans les bases, sans les lettres, on ne peut pas lire, hein, d'accord? C'est par exemple ça. Donc ici, par exemple, c'est la même chose pour l'investissement. Beaucoup de personnes se trompent et font du trading avec leur investissement. Donc je vais vite parler de ça. Les connaisseurs, les anciens de la chaîne, ceux qui savent tout, vous pouvez quitter la vidéo. Ceux qui au contraire sont nouveaux, etc. et veulent entendre un peu qu'est-ce que c'est que l'investissement, comment ça fonctionne, parce qu'il y a plusieurs profils, plusieurs stratégies, vous restez, vous allez voir, c'est la base de base, vous allez dire, en fait, j'ai bien fait de rester. Donc voilà. Bonne journée à ceux qui partent, qui savent déjà ce que je vais expliquer et bienvenue. Et surtout, c'est parti pour les nouveaux. C'est-à-dire que nous, les investisseurs, rappelez-vous, on n'achète jamais, ou en tout cas, du coup, rappelez pas, étant donné que peut-être que c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, mais on n'achète jamais à 100% une position. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 10 000 euros à investir sur le BTC, vous n'acheterez pas à 100% d'un seul coup en une date précise. Par exemple, aujourd'hui, donc on est le 5 novembre, ou le 6, on est le 6 novembre, pardon, j'achète aujourd'hui 10 000 euros de BTC. Non, d'accord, vous achetez toujours par palier. Pourquoi? On ne sait pas ce que va faire le BTC. C'est beau, hein, les analyses où on dit que ça monte, où on dit que ça descend potentiellement, etc. Mais en réalité, on ne sait pas. Il n'y a personne qui a cette fameuse boule de cristal. Et les personnes qui ont la maturité de se dire, en effet, en fait, on ne sait pas lire l'avenir et le BTC, peut-être qu'il va cracher à tout jamais, ou peut-être qu'il va pumper à tout jamais, ou peut-être qu'il va faire un horizontal à tout jamais, on ne le sait pas. Il n'y a que l'avenir qui le sait, finalement. Nous, on ne sait pas. On peut faire d'analyse comme on veut. On n'en sait rien, d'accord? On n'en sait rien, on n'a pas cette boule de cristal. Si vous avez cette maturité-là, je vous préconise de l'achat par palier, d'accord? C'est-à-dire que premier profil le plus intéressant, que ce soit pour néophyte et même avancé, c'est d'acheter un peu tous les mois, par exemple, acheter un peu toutes les 2 semaines, acheter un peu tous les 2 mois. Vous choisissez l'intervalle de temps, mais ça va vous permettre, d'acheter par palier de temps. Et donc, que le cours, en fait, fasse ça ou fasse ça, vous aurez acheté par palier de temps, essayez de mettre des repères horizontaux, donc ici, et d'office, vous aurez fait, quoi que le cours ait fait, un prix moyen réel de ce qui se passe. C'est-à-dire que grossièrement également, psychologiquement, il faut comprendre une chose. Si le cours, regardez, alors je vais retirer, non, je vais les mettre en retrait. Je vais mettre ces vagues-là en retrait et celle-ci aussi également. Si le cours, par exemple, mais c'est psychologique, vous allez voir pourquoi c'est très intéressant. Psychologiquement, à tenir, parce qu'il y a une position où ça va être très difficile à tenir si vous achetez à 100%. Imaginez, vous achetez à 100% ici à 13 000, après, on est déjà plus à 13 000, mais à 15 000. Vous achetez 10 000 euros, 15 000, ici, 10 000 dollars, pardon, à 15 000 dollars. Presque 16 000, d'accord? Vous achetez là. Si le cours, il monte, vous allez dire cool, j'ai acheté au meilleur moment, c'est super, je suis en bénéfice de fou, j'ai eu un ratio énorme, etc. Là, c'est propre et c'est facile. Maintenant, imaginez, vous achetez toujours à 100% là, 10 000 euros d'un coup en ce 6 novembre, mais malheureusement, le cours ne fait pas ça, d'accord? Même si on a envie qu'il fasse ça. Mais il ne fait pas ça, qu'est-ce qu'il fait le cours? Il fait ça. Alors là, ça va être dur à tenir comme position. Vous allez vous dire, mince, du coup, mon investissement de 10 000, maintenant, c'est fait divisé par 1, divisé par 2, 3, 4, on peut y aller bien entendu. Et là, ça fait un peu suer un peu des difficultés à tenir son trade. Donc, pas son trade, mais son investissement. En tout cas, on le regrette un peu. Alors que si on achète par palier, et donc c'est-à-dire qu'on achète un peu le premier mois, le second mois, le troisième mois, le quatrième mois, le cinquième mois, etc., vous aurez un prix moyen d'office, même si ça descend. Et vous ne direz pas, j'ai acheté trop tôt, etc. D'accord? Vous vous direz, j'ai acheté un peu ici en novembre, mais tant mieux parce qu'on a continué à descendre et finalement mon prix est de manière moyenne lissé. D'accord? Vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau, mais imagine maintenant le cours il monte. Et du coup, je vais faire un prix moyen lissé, mais du coup, j'aurai un ratio moins intéressant que si j'avais acheté à 100% là. Vous avez raison, je ne peux pas dire non, vous avez totalement raison. Par contre, psychologiquement, ça se passe comment? Imaginez, ça pump, ça fait tout le temps des retracements très, très faibles, mais ça pump. Donc, c'est-à-dire qu'on va acheter un peu en novembre, on va acheter un peu là, 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 ça pump, d'accord? Psychologiquement, votre portefeuille sera d'office, même si vous aurez un prix moyen d'achat plus élevé, qui va plutôt se situer dans la zone haute, votre portefeuille sera toujours dans le vert. Il n'aura pas de position rouge, d'accord?
Au contraire de si vous achetez à 100% là avec le cours fait là, eh bien psychologiquement, c'est dur à tenir cette position-là. D'accord? Mais ici, ça ne fait que monter. D'accord? Donc, psychologiquement, votre portefeuille ne sera que jamais que dans le vert. Donc, vous allez psychologiquement mieux tenir cette position et moins regretter. En fait, c'est toutes ces questions-là. S'il se passe ça, est-ce que ça va aller pour moi? D'accord? S'il se passe ça, est-ce que ça va aller pour moi? Clairement, si le cours monte, ça va aller, les amis. Hein, d'accord? Même si le ratio sera plus le même. Mais ça, c'est la maturité de se dire, je ne sais pas lire l'avenir. D'accord? C'est vraiment finalement prendre une certaine sécurité par rapport à son investissement. Maintenant, ça, c'est le premier profil. Et d'ailleurs, c'est celui que je préconise à pratiquement tout le monde. C'est le plus simple, c'est super. Maintenant, il y a un deuxième profil qui est pour les personnes un peu plus avancées parce qu'elles demandent l'utilisation d'indicateurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont toujours acheter par palier, mais plus de temps. Par confirmation, au contraire, de boules, c'est-à-dire confirmation finalement de signaux boules, tout simplement. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser des indicateurs tels les nuages d'Ishimoku, tels par exemple des oscillateurs, RSI, MACD, que sais-je, des moyennes mobiles pour indiquer des Golden Cross, des Death Cross ou des choses comme ça, peu importe où, des Elliott Wave, des cassures de résistance oblique ou également des cassures de résistance horizontale, peu importe, des confirmations de marché boule. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne veulent pas être piégées en fait dans un marché bear. Elles veulent garder leur capital et ce profil-là correspond clairement à un profil très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne veulent pas rester bloquées là-dedans pendant 3 ans. L'argent qu'elles ont sur leur compte en banque, elles veulent qu'il soit finalement travaillé et rentable assez rapidement. Il y a plein de choses pour faire de l'argent. Il n'y a pas que le BTC. C'est-à-dire que rester bloqué pendant 3 ans, 2 ans dans une phase où le BTC fluctue entre les 3 000 et les 10 000, un peu plus peut-être les 12-13 000, non, elles n'en veulent pas. Elles veulent seulement un marché boule. C'est-à-dire qu'elles veulent seulement investir le plus proche possible d'un début de marché boule pour connaître toute la suite et être rentable assez rapidement. Elles ne veulent pas être bloquées avec un capital qu'elles peuvent peut-être faire travailler sur d'autres choses. Je ne sais pas, il y a plein d'investissements possibles et le laisser bloquer sur un truc pendant 3 ans et dire voilà, cet argent-là, il est bloqué maintenant sur le BTC, j'aurais pu faire ça pour avoir un peu plus d'argent quand même parce que je vois des opportunités autres que le BTC. Je ne parle pas d'autres altcoins ou je ne parle pas d'autres choses comme ça. Hein. Je parle vraiment d'assurance ou également de start-up ou également de marché immobilier ou que sais-je, n'importe quoi, mais en tout cas d'autres business entre guillemets pour faire de l'argent, d'accord? Et laisser bloquer son argent, c'est jamais bon non plus. Ça, c'est le profil des personnes qui veulent, par signaux boule, rentrer dans un marché qui sera boule et non pas une continuité horizontale infinie, malheureusement, du marché. Donc là, maintenant, c'est le deuxième profil, mais déjà pour des personnes qui s'y connaissent un peu, parce que voilà, il faut pouvoir y déterminer qu'est-ce qu'un signal boule, d'accord? Et ça, c'est pas forcément facile. Donc également, toujours, je préconise 10 paliers plus, bien entendu, parce que sinon, vous allez rentrer en 2-3 paliers, c'est un peu finalement la même chose qu'acheter en un coup. Parce qu'après 2 signaux boules, vous serez à fond dedans et malheureusement, ça n'aura pas été le bon moment. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, là, vous serez rentré à 100% alors qu'on va retrouver les 3000. Non, d'accord? On attend plus de confirmation et donc avec 3 paliers, c'est trop peu. D'accord? Donc là, maintenant, ça c'est dit. Et le dernier profil d'investissement, c'est lequel? Ça, c'est pour les tous avancés et c'est les personnes qui prennent le plus de risques mais qui peuvent également avoir du coup le plus de ratio de rentabilité. Ici, il faut comprendre une chose également, je préconise le profil que je vais expliquer uniquement pour les personnes qui ont déjà des investissements divers et variés et qui ne comptent pas leur investissement uniquement sur le BTC en se disant le BTC c'est ma seule chance. Je n'ai que le BTC et j'espère faire le jackpot avec le BTC. Si vous avez d'autres investissements réels et que vous ne jouez pas votre vie finalement financière sur le BTC, vous pouvez bien tout simplement y aller, d'accord? C'est-à-dire que là, vous allez jouer un peu le trader, d'accord? C'est ce qu'on fait sur cette chaîne-ci, c'est pour ça que j'exprime beaucoup finalement ce plan d'investissement, c'est-à-dire que vous allez essayer de décompter par exemple des Elliott Wave et prévoir entre guillemets des plans de retracement. Et vous allez vous dire, je n'achète que les phases baissières du BTC. Donc je ne vais jamais en fait acheter les bull runs, ça je n'achète pas, ça je n'achète pas, ça je n'achète pas, d'accord? Qu'est-ce que j'attends et qu'est-ce que j'achète? J'achète uniquement, selon mes plans qui ont été posés, ces phases-là. D'accord? Pour avoir après un prix moyen le plus proche possible du bottom. Et puis par après, me prendre des phases comme ça. D'accord? Je n'achète que ces phases-là. D'accord? Pour pouvoir après bien connaître ces phases-ci. Parce que j'aurais essayé d'acheter le plus proche du bottom. Maintenant, ça, c'est comme je le dis, le profil le plus proche du trader. Et il faut que vous ayez conscience que ce profil-là, tout simplement, c'est pas fait pour les néophytes. Pourquoi? Parce que si le cours, par exemple, vous dites, moi, je vais acheter un retracement et j'ai prévu d'acheter ça, d'accord? Vous n'avez que le BTC, par exemple, dans votre vie. Vous n'avez pas d'autres investissements à côté, d'accord? Et que le BTC, il ne fait jamais ça. Eh bien, vous allez regretter.
Parce que si le BTC il fait ça, vous allez dire ben, je rentre quand moi et que le retracement n'a jamais lieu. Ça, c'est important de comprendre. Hein. Donc faites attention à ce profil-là également. Je suis beaucoup plus formateur maintenant par rapport à tous ces profils-là parce que avec les années, hein, je vous le dis, ça fait 3 ans que je fais ça. Et aux toutes premières années où je faisais ça, donc c'est-à-dire des vidéos, etc., et des analyses en direct, je vous dis, j'expliquais tellement peu de choses par rapport à maintenant. Maintenant, je explique tout et je prends tellement beaucoup plus, entre guillemets, de précautions pédagogiques qu'avant. D'accord ? Maintenant, j'explique les profils en précision, j'explique pourquoi, comment, psychologiquement, pourquoi c'est facile à tenir, pourquoi c'est pas facile à tenir, quel profil prendre selon, eh bien, tout simplement vos investissements, qu'ils soient divers et variés ou uniques. J'explique le trading, comment faire, stop loss, exposition. J'explique également le risk management. Enfin bref, j'explique tellement plus de choses. Et à mon avis, la personne que je suis maintenant, qui explique certaines choses maintenant après 3 ans d'expérience, eh bien la personne maintenant sera encore différente d'ici encore 3 ans supplémentaires. À mon avis, dans 6 ans, enfin 6 ans, du coup 6 ans au total de YouTube, j'expliquerai encore plus de choses et je serai encore plus complet parce que avec le retour d'expérience, de lecture de commentaires, etc., eh bien je sais quoi expliquer, que dire de plus, comment l'expliquer mieux ou alors également, ben voilà, tout simplement comment apporter mieux cette pédagogie. Donc voilà, vous savez, je suis de plus en plus complet, je me forme finalement moi-même à m'exprimer et à savoir quoi vous dire et ne pas oublier et non pas également me dire, ils le savent, c'est logique, enfin, CMA, bien sûr que tout le monde sait ça et en fait non. Et alors, en fait, c'est juste que j'ai pas forcément, en tout cas, je n'avais pas forcément la présence d'esprit de me dire, il y a des gens qui connaissent pas du tout les marchés spéculatifs. Ils arrivent sur YouTube, ils voient des vidéos et ils n'entendent jamais parler du BTC ou alors du S&P 500 ou que sais-je, d'accord ? Et clairement, j'avais pas forcément cet esprit et je me disais, les personnes qui arrivent sur mes vidéos, c'est d'office des personnes intéressées, des personnes qui savent déjà un minimum et donc je ne dois pas tout dire. Si en fait, il faut tout dire. On ne sait pas qui on a en face. Et peut-être que vous êtes confirmé vous, mais peut-être que je parle également à d'autres gens qui n'en savent rien et qui veulent tout apprendre. Donc voilà. Plus je vais évoluer, plus je vais finalement grandir sur YouTube et plus eh bien, je saurai m'exprimer correctement et savoir également quoi amener aux gens. Bon voilà, tout a été dit, tous les profils ont été faits, un petit blabla sur moi-même à la fin. Bon, j'espère que ça ne vous aura pas dérangé, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça d'un coup. Bon, ça devait être le fil de discussion à mon avis, peu importe. Sur ce, tout a été réellement dit. J'espère que du coup, eh bien, les investisseurs, vous avez ce qui va vous permettre de faire au mieux, d'accord ? Acheter par palier, ne pensez pas lire l'avenir, ne vous dites pas maintenant c'est d'office bull run, peut-être que c'est pas le cas et peut-être qu'on va cracher. Et dans ce cas-là, eh bien, mince, dommage, d'accord ? Achetez par palier toujours. Si vous voulez rentrer dans le marché maintenant, vous dites je vais acheter un peu toutes les 2 semaines, je vais acheter un peu tous les mois. Et tant pis si vous avez un ratio qui est moins important que si vous aviez acheté maintenant et que s'il y avait vraiment un bull run infini, pardon. D'accord ? C'est très important de le comprendre. Le cristal, vous ne l'avez pas. Ayez cette maturité-là. Si vous avez cette maturité-là, moi j'applaudis et je dis j'ai tout transmis et c'est ce qu'il faut. D'accord ? Maintenant, tout a été réellement dit. Je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne journée parce qu'il n'est même pas, et quoique il vient de passer midi, enfin voilà, bonne journée à vous et on se voit bien soit ce soir s'il y a vraiment quelque chose à dire de supplémentaire pour le plan trading ou à demain. Ciao.